Salam alaikum, j'espère que couchez la basse. Alors c'est l'histoire de Max Krech, qui était réserviste avec l'armée de Tsahal, et il a décidé de plier bagage. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait énormément d'innocents qui disparaissaient, et même des enfants. Et il aurait publié sur sa page Facebook, maintenant il est temps d'embrasser nos amis arabes et palestiniens. Et là, on lui a répondu, non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Éliminer les enfants était un devoir religieux. Ça fait partie de la Torah. Parce qu'une fois grands, ils deviendront des terroristes. Et là, il y en a qui vont me dire, non, mais c'est pas possible, c'est quand même bizarre, Tsahal, c'est l'armée la plus morale du monde. Alors c'est quand même Le Monde comme source, donc on va regarder directement la source en elle-même. Et effectivement, quand on regarde dans Le Monde, ce n'est pas une guerre existentielle, mais de la pure vengeance. En Israël, des réservistes annoncent leur refus de continuer à servir dans l'armée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y croit? On n'y croit pas. C'est quand même Le Monde, et j'ai un peu la flemme de payer les 8 € pour lire la suite. Je garde mes 8 € et je commence par vous donner un exemple d'une personne qui nous dit tout à fait normalement qu'à Gaza, il n'y a pas de population civile innocente. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Ah non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente quand vous avez des enfants, quand vous avez des femmes. Excusez-moi. C'est que à partir du moment où l'éducation, à partir de la naissance, est anti-juive, excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Je suis désolé, Nili, c'est pas audible. Excusez-moi. Passons maintenant au niveau 2. Nous avons des rabbins connus qui nous disent clairement, oui, élimination des femmes et des enfants. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. Il dit clairement que c'est pas permis en temps de guerre, selon la Torah, d'avoir une quelconque miséricorde, une quelconque pitié envers les enfants, les femmes ou n'importe qui. That's the reason why the Torah in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16, do not allow anyone to remain alive. Nothing. No mercy. Il appuie ce qu'il dit à travers des versets. Il te sort les versets. Deutéronome chapitre 20, verset 16, qui parle des peuples qui habitent à côté, donc à Jérusalem et aux alentours. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Niveau 3, un autre rabbin nous explique la sagesse derrière le fait d'éliminer les enfants. Mais ces rabbins, ils sortent ça d'où? Ils ne sortent pas ça de leur tête, ils sortent ça de la Torah. Parmi les 613 commandements de la Torah, nous avons la loi numéro 596, détruire les 7 nations, avec application Josué. Donc, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, c'est ce que le premier rabbin avait cité. Et parmi ceux qui respirent, il y a les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards. Ça, c'était la loi 597, qui consiste à ne laisser aucun survivant. La loi 598, effacer les descendants d'Amalek, tu effaceras la mémoire d'Amalek. Et la mémoire d'Amalek, c'est interprété aujourd'hui comme étant les ennemis d'Israël. Et les ennemis d'Israël, ce n'est pas uniquement attaquer les combattants, non, c'est éliminer les hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons, même les animaux. Donc ces rabbins-là, ils sont bloqués, puisque ça fait partie des conditions pour bénéficier de la terre promise que de respecter la loi de l'Éternel. Or, la loi de l'Éternel comprend, entre autres, l'élimination des femmes, des enfants et des nourrissons. Donc ce jeune soldat, lorsqu'il a vu la vérité, lorsqu'il a vu le nombre incalculable d'innocents, de femmes et d'enfants décédés, lorsqu'il a vu certains rabbins enseigner ces passages extrémistes de la Torah, il n'a pas eu d'autre choix que de fuir.